OK. Là, principalement, on travaille beaucoup avec le volume. On fait faire beaucoup de volume. On a fait nos séances vidéo un petit peu en début de session d'hiver. Donc là, on est beaucoup plus à peaufiner ce qu'on a travaillé avec chacun des jeunes. Et puis, évidemment, bien, on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dehors quand on va sortir dans, je vous dirais peut-être dans 2 ou 3 semaines, on devrait sortir. Certains d'entre eux vont venir à notre camp préparatoire en Floride du 3 au 11 avril. Donc, en gros, là, c'est ce qui se passe. Ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, principalement, c'est le même entraînement qu'on a fait hier. OK? Donc, je veux beaucoup de volume au niveau du potting. Fait qu'on va se diviser en deux. On va avoir 4 gars, mettons, en bas, 4 gars en haut. Ça va être réparti également. Au potting, les objectifs, vous devez faire 20 potes consécutifs de 1 mètre, 10 consécutifs de 2 mètres, puis 3 consécutifs à 3 mètres. Donc, tu fais ton potting jusqu'à temps que tu aies réussi ça. Donc, tu ne passes pas à 2 mètres avant d'avoir complété tes 20 consécutifs de 1 mètre. Après ça, tu t'en vas à 2 mètres, tu en veux 10 en ligne, et ainsi de suite. Au niveau de vos élans complets, on a ici toutes vos choses individuelles. Comme hier, j'aimerais ça que vous fassiez 3 répétitions sans frapper de balle avant de frapper une balle. Donc, les choses que tu as à travailler individuellement sur tes élans, fais 3 répétitions, OK, sans balle, à reproduire ce qu'on veut que tu fasses. Et après ça, installe-toi à ta balle, puis exécute ton mouvement. Fais ça à chaque fois. Et évidemment, la motivation est difficile à conserver chez les jeunes. Là. Et eux autres, ils ont bien hâte d'être dehors parce qu'en dedans, ils sont un petit peu blasés, si on peut dire, de frapper des balles dans le filet. Mais, somme toute, le fait que le printemps s'en vient, puis qu'on a quand même peaufiné, puis on est capable même de voir et d'anticiper certaines trajectoires de balles à l'intérieur. On a quand même un bon œil et des fois, on va refilmer pour voir, puis on y montre clairement s'il y a une trajectoire de bâton intérieur-extérieur ou extérieur-intérieur, puis ça nous permet de vraiment déterminer pas mal le résultat que ça devrait donner. C'est sûr qu'on n'a pas de garantie à 100 mais habituellement, on ne se trompe pas souvent à ce niveau-là. OK, 3 reps. On n'oublie pas, les gars, 3 reps sans frapper de balle, puis après ça, t'exécutes. Chaque jeune n'est pas au même niveau. Ils ont tous leurs petits objectifs personnels, leurs petits trucs à corriger sur chacun d'entre eux au niveau de leur élan. Au niveau du potting et du jeu court, on fonctionne plus par objectif. Comme habituellement, je termine chacun des entraînements avec un petit concours, une petite compétition au niveau de comment on les met plus en situation de jeu pour les amener à performer. Puis au début, c'est juste du volume. Comme aujourd'hui, il y avait un objectif de réussir 20 coups roulés d'une longueur de 1 mètre. Après ça, 10 consécutifs de 2 mètres et ainsi de suite. Donc, on fixe des objectifs comme ça par rapport aux coups qu'ils ont exécutés. On a changé ça. Je suis là, c'est plus vraiment ça. Non? T'es rendu avec... Je pense que ça finish. OK. Mais moi, ce que j'aimerais, par exemple, j'aimerais que tu travailles encore le fait qu'on ne veut pas que tu enveloppes la balle. Ouais. Mais ça, Ça- ça me fait. Ça pour ça. C'est ce que tu vas chercher avec ton feel. OK, c'est bon. Oui, ça les motive, puis c'est surtout un aide-mémoire. Regarde, ouais, puis des fois, on rajoute des choses ou on enlève des choses. Oui, excellent, tu vois ça, on n'a plus besoin de travailler tel aspect. On travaillait la première partie de ton élan arrière. Là, regarde, tu le maîtrises très bien, excellent, on l'enlève sur le tableau. Des fois, on va rajouter un autre petit quelque chose, son positionnement de balle, ta posture, des petits points clés très importants. Parce que, veut pas, on oublie des fois, puis puis c'est à force de répéter et répéter et répéter au golf qu'on réussit à vraiment, comment est-ce qu'on pourrait dire, donc, stabiliser et être plus constant dans ce qu'on veut faire. Bon rythme là-dessus, Vincent. C'est bon. Qu'est-ce que tu as eu comme feeling là-dessus? Talon?
Sur toi, Vincent, tu passes ton côté droit au complet et ne pas juste soigner avec juste tes bras qui vont traverser. Fais passer tout ton côté droit au complet. C'est sûr que ça peut sauver du temps, énormément. Il y en a même dans le groupe qui ont leur coach personnel à l'extérieur d'ici. Et puis moi, je suis en communication des fois avec ces gens-là pour m'assurer que ce qu'ils font à l'extérieur, je ne le défais pas rendu ici, puis qu'on parle le même langage, puis qu'on ait à peu près les mêmes objectifs. Mais oui, ça peut aider énormément d'avoir quelqu'un qui les suit, qui les met en confiance surtout. Le golf, c'est beaucoup de la confiance. Donc, si il part et puis je dis oui, ça c'est parfait, vas-y mon homme, laisse-toi aller, c'était excellent. Des fois, le résultat est même pas bon, mais je dis continue, persévère parce que c'est ça qu'on recherche et c'est ça qu'on veut. Donc, lui, ça le met, cette personne-là, elle part en confiance dans ce qu'elle est pour exécuter parce que son coach vient de dire c'est ça. Et puis quand on est tout seul, bien, on se voit pas. Puis comme je disais tantôt, des fois, on va juste placer la balle 1 centimètre trop en avant ou trop en arrière. Puis on va se questionner sur notre élan, mais ça n'a rien à voir avec notre élan. C'est notre positionnement qui est différent d'une journée à l'autre. Tu te sens pas loin de ta balle, Vincent? Non? OK. Tu sais, c'est minime, là, OK? Mais moi, je t'encouragerais, surtout avec un fer court. Non, c'est vrai, non. Hein? Bien, ça va faire quoi? 5? Ouais. Un milieu long, ouais. OK. C'est bon. Mais j'aimerais ça, personnellement, te voir un petit peu plus près de ta balle pour favoriser ce qu'on travaille. Parce que plus tu es loin, plus tu vas avoir tendance à arriver in-out puis de la ramasser. Plus tu es prêt, sans exagérer, tu sais, je ne veux pas non plus que tu te mettes dans une zone où est-ce que tu n'es pas confortable, puis que là, tu n'arrives plus à faire un bon contact avec la balle. Mais tu sais, des fois, tu vas t'avancer de 2 cm, ça va faire un monde de différence dans ton angle d'attaque de ta balle. Essaye de sentir que tu es un petit peu plus près que la normale. Essaye ça un petit bout, voir comment que ça sort. Puis après ça, on s'en rejase. On va aller le voir. Oui, déjà, je vois une grosse amélioration. Tu te sens-tu inconfortable ou... Parce que c'est important, là, Vincent. Si tu n'es pas confortable du tout, on ne va pas là-dedans. Là. On ne va pas jouer là. OK. Il faut que tu te sentes bien. Si tu n'es pas bien, on revient à ce que tu es bien. C'est la chose la plus importante, c'est que tu sois confortable. C'est... Ça change totalement comment tu reviens dans ta balle, ça. Ah, c'est bon. Ça n'a même pas de saint bon sens. Ça change complètement. Je ne sais pas si c'est un add-on de même, là, mais fais-en une dizaine. Si tu vois que tu es bien de même, là, go avec ça. C'est sûr que des fois, le fait qu'on a chacun notre physionomie, on a chacun des choses qu'on a développées au fil des ans. Et puis là, bon, il y a des mauvaises habitudes qui sont imprégnées. Et nous, ce qu'on essaye de faire en hiver, justement, parce que la préoccupation n'est pas sur le résultat, mais sur comment est-ce qu'on se sent intérieurement, on essaye de changer ça. Mais oui, il peut y avoir des gens que c'est plus difficile et ça prend plus de temps à changer la mémoire musculaire. Parce que plusieurs d'entre eux ont une limite dans ce qu'ils sont capables de changer, mais on essaie de maximiser leurs faiblesses, leurs défauts et rendre ça le plus positif possible par rapport à leur jeu. Ici, là, c'est par rapport à ta main gauche, on veut qu'elle soit en dessous. Tu as un fer quoi, le 8? OK. Ça, c'est bon. Excellent. Beau rythme, ça. Ah, ton angle change complètement. Ton angle d'attaque change complètement quand ta posture est belle, là. Xavier, on a travaillé beaucoup sa posture durant l'hiver pour améliorer son, comment est-ce qu'on pourrait dire, son angle d'attaque du bâton, surtout avec ses fers courts. Il y a toujours, au niveau de ses fers longs, ses bois,
il a toujours su maîtriser ça, puis il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. C'est plus d'améliorer la constance au niveau de ses coups de fer. Les coups de fer courts, on parle à partir du fer 6 jusqu'au pitching wedge. Et puis, ce qu'on a travaillé principalement, ça a l'air bien anodin, mais pour un golfeur que ça fait X nombre de temps qu'il joue, c'est difficile, c'est d'améliorer son inclinaison de son tronc, donc au niveau de sa posture. Puis ça va faire en sorte que tout va changer dans son élan. Et évidemment, là, on a bien hâte à notre relâche en Floride pour voir qu'est-ce que ça va donner dehors. Parce qu'ici, oui, il développe des bons feelings, mais je veux dire, comme tel, on a bien hâte de voir le résultat final, qu'est-ce qu'il va donner quand on va arriver en Floride. Juste le fait que tu es plus par-dessus. Surtout avec des fers courts. Quand tu vas arriver avec tes fers plus longs ou avec ton bois, c'est évident que ta posture va être modifiée un petit peu, que tu vas avoir la main gauche, tu vas avoir l'impression qu'elle est plus... Tes bras sont plus éloignés de ton corps, c'est tout à fait normal. Au golf, c'est minime, mais des fois, ce qu'on perçoit, comment on se sent, puis ce qu'on fait dans la réalité, c'est complètement différent. C'est pour ça que la vidéo est très important, pour qu'on puisse valider avec le joueur. Regarde, là, toi, tu as l'impression d'avoir la balle à telle position. Je lui montre ou je lui place des bâtons au sol pour lui dire, regarde, ça, c'est ce que tu crois que tu fais, mais c'est pas ça que tu fais dans la réalité. Donc, la perception versus la réalité de ce qu'ils font, des fois, on parle de peut-être des fois 1 centimètre, 2 centimètres, mais ce centimètre-là peut faire toute une différence pour le résultat final au niveau de la balle. Là, par rapport à tes pieds, tu as l'impression qu'elle est où, ta balle? Milieu, même. Petite coche en avant. Petite coche où? Petite coche en avant. Ah oui. Elle est milieu-arrière, là. Ouais. Tu pourrais l'avancer une petite affaire, pour qu'elle soit vraiment milieu-milieu. Ouais. Toi, là, elle est vraiment milieu-milieu. Ton fer 8, là. Parce que encore là, plus elle est en arrière, plus tu auras tendance à l'enrober. Et plus tu la mets en arrière, on l'exagère, si tu mets ça sur ton pied droit, par rapport à ton élan arrière, quand tu vas revenir, tu vas vouloir beaucoup plus l'enrober au lieu de venir l'attaquer par en haut. Ça dépend de chaque individu. Il y a des jeunes qui sont... c'est des mitraillettes, on les appelle comme ça. Eux autres, c'est une balle après l'autre, puis ils font beaucoup de volume sans nécessairement se concentrer sur ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils ont à travailler. Bien, je vous dirais que dans un entraînement d'1 heure et demie, comme on fait, on le sépare habituellement en 3 volets. On a un 30 minutes d'élan complet, un 30 minutes de jeu court, puis on met un 20 minutes où est-ce que le jeune travaille ce qu'il veut. On va faire des concours, on va faire des petits concours entre eux pour susciter l'intérêt et la motivation, parce qu'ils aiment bien ça de se comparer puis se mettre en situation de compétition. Donc, combien de balles combien d'élans ils peuvent exécuter? Je vous dirais à peu près 200-300 par entraînement, environ. That's it. Bel équilibre à la fin. J'aime beaucoup ça, J'ai tellement hâte de les voir dehors. Qu'est-ce que ça a de l'air, hein? Voir les flights. C'est sûr qu'on y va du plus petit au plus grand. Et encore une fois, tout dépendant du niveau du jeune. Il y en a que c'est vraiment très précis et très pointilleux. Donc, c'est vraiment des détails qu'on recherche puis qu'on consolide avec le vidéo. Dire, oui, regarde, là, comment est-ce que tu étais en septembre? Et là, maintenant, comment est-ce que tu es en mars? Voici le progrès que tu as fait par rapport à ce qu'on vise par rapport à ton élan à toi et tes objectifs. Donc, c'est un petit peu comme ça. Et puis, chaque cours, évidemment, il y a des exercices différents pour chacun d'entre eux parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins et les mêmes choses à travailler. Donc, oui, effectivement, à chaque fois, il y a des exercices différents à faire. Fait que dans à peu près une quinzaine de minutes, 10 à 15 minutes, on va switcher. OK? Habituellement, comme je disais tantôt, on répartit en 3 volets au niveau de l'entraînement.
Donc, il y a un volet où est-ce qu'ils travaillent leur élan complet, peut-être pendant une trentaine de minutes, 30 minutes au niveau des coups roulés et tout ça. Et puis, bon, il y en a des fois qui vont me demander « Hey, coach, peux-tu rester à mon élan? Là, je veux vraiment travailler tel aspect. » Pas de problème, mon homme. Regarde, ton putting, il va bien. Tes approches, ils vont bien. On va passer cet élément-là, puis on va passe plus de temps sur ton élan. Il n'y a aucun problème. Donc, la transition se fait pas mal instantanément. Et puis, veux pas, on n'a pas le choix de toucher à tous ces éléments-là parce que, mine de rien, l'élan complet, même si je le mets également le temps, personnellement, quand on est à l'extérieur, on passe beaucoup plus de temps sur le jeu court que sur l'élan complet. Mais ici, à l'intérieur, c'est un petit peu moins réaliste de faire vivre le jeu court versus à l'extérieur, surtout quand on parle d'approche. On ne peut pas faire de coups de fosse de sable ici parce qu'on n'a pas les installations pour. Donc, c'est un autre élément quand on est à l'extérieur qui rentre en ligne de compte. Parce que je vous dirais que peut-être 70 de notre partie de golf est rattachée au jeu court et 30 est au jeu long. Alors, mais ici, à l'intérieur, pour rendre ça stimulant, un petit peu plus intéressant, on les laisse un petit peu plus passer de temps sur leur élan complet parce qu'on n'a pas les facilités, les installations pour favoriser justement le jeu court. Est-ce que tes bras sont détendus, Vincent? Non, mais j'aime ça pas bien ça. OK. Tu veux être raide de même? Ouais. OK, c'est bon. Parce que t'as pas de l'air à l'aise. C'est pour ça que je te dis ça. Hein? T'as de l'air comme tout crispé, puis là, je me dis, j'aime... OK. Bien, c'est sûr qu'elle est personnelle. Il y en a qu'on n'a pas besoin de les motiver. Il y en a qui viennent une fois sur deux. Il y en a qui, des fois, je ne les vois pas pendant une semaine. Ils ont vraiment beaucoup de difficultés avec la session intérieure parce qu'ils ne voient pas de bénéfices pour eux. Bon, c'est sûr que comme je disais, des fois, c'est niaiseux, on va faire un concours, on va dire, bon, on donne une palette de chocolat à celui qui gagne le concours. C'est une motivation qui a de l'air bien simple, mais je veux dire, en quelque part, les jeunes sont bien contents. Où on a un sac de bonbons, puis là, on dit, bon, celui qui réussit le premier, c'est 20 coups roulés consécutifs. À partir de 1 mètre, en faisant sa routine, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il développe des mauvaises habitudes de se dépêcher puis pour pouvoir gagner justement le fameux sac de bonbons qui a de l'air anodin, mais pour eux autres, des fois, c'est bien le fun de pouvoir dire « Hey, j'ai gagné ça », puis la carotte est toujours intéressante pour eux autres. Donc, c'est pas mal, parce que, en gros, les motivations, c'est vraiment personnel. Prends ton temps, Vincent. Fais ta routine. Parce que des fois, tu places ta ligne, des fois, tu ne la places pas. Tu veux avoir de la constance là-dessus, là. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai arrêté de placer mes... Tu sais, voyons, dans une vie de golfeur, tu essaies toutes sortes d'affaires. Tu viens... Puis à un moment donné, mon cadet, il me dit... Il dit, là, tu es sur le putting green, là, tu ne places jamais tes balles, tu fais à peu près pas de routine, rien, puis tu les mets toutes dedans. Je dis, ouais. Mais il me dit, pourquoi tu fais pas ça sur le terrain? Wow. Je dis, OK, peut-être. Mais je l'ai essayé, ça a marché un bout. Mais tu sais, à un moment donné, je suis revenu à d'autres choses, puis c'est correct, tu sais. Mais trouve quelque chose que tu vas faire sur une base régulière avec lequel tu es à l'aise, puis répète ça. Parce que, qu'est-ce qui est le plus néfaste, selon moi, c'est de faire une affaire, changer 2 minutes après. Tu sais, fais une chose, mais fais-le tout le temps. Puis à un moment donné, si tu vois que ça ne marche pas, là, tu vas peut-être essayer de faire d'autres choses. Modifier cette routine-là. C'est surprenant, oui, entre eux autres, il y a beaucoup de camaraderie et il y a beaucoup ils s'aident. Et puis je trouve ça intéressant parce que des fois, il y en a un qui entend que j'ai dit à un tel, parce qu'on peut pas toujours, j'en ai 12 dans l'équipe, je peux pas toujours m'occuper de un seulement. Des fois, je vais quitter, parce que j'ai dit telle affaire, puis il y a un de ses coéquipiers qui a entendu qu'est-ce que moi j'y ai dit. Lui, il se revient, puis il le regarde, puis il dit « Hey, attention à ton positionnement de balle, là. » Il dit « Coach, je te dis de mettre ça au centre, puis là, tu l'as à tel endroit plutôt que là. » « Ah ouais, OK, parfait. » Fait qu'il y a beaucoup d'aide, et puis c'est quand même intéressant et surprenant de voir ça qui s'aident entre eux. Parce qu'en soi, ils compétitionnent pour eux autres mêmes et non contre eux autres. En gros, c'est pas mal ça au niveau de l'entraide. Encore là, on va aller... Oui, il y a de la persévérance, c'est nécessaire, mais la motivation va rentrer beaucoup en ligne de compte. Quand on est motivé à faire quelque chose, on va être plus persévérant, ça va de soi.
Parce qu'on a, on a un objectif, on veut le réussir. Et ça serait le fun, justement, que les jeunes aient des fois la même intention envers leurs études qu'envers quelque chose à laquelle ils sont passionnés puis qu'ils veulent s'investir à 100 000 à l'heure dedans. Donc, au niveau de la motivation et de la persévérance, je pense que les deux sont liés. Un ne va pas sans l'autre. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont des étudiants athlètes et non des athlètes étudiants. Donc, pour nous, c'est une priorité au collège que, d'abord, il doit réussir à l'école. S'il ne fonctionne pas, ne serait-ce même pas académiquement, juste au niveau du comportement en classe, bien, je veux dire, veut pas, il va avoir des répercussions sur son sport. Parce qu'à la base, ce sont des étudiants athlètes et non des athlètes étudiants. Donc, ça, c'est bien important pour nous là, que ça soit clair pour eux autres. Ce que je me rends compte au fil des ans, les plus jeunes, eux autres veulent juste frapper des balles. Puis ils veulent juste frapper le driver, puis eux autres, les faire, c'est pas important. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est frapper la balle le plus loin possible. Puis le jeu court, ils ont tendance à dénigrer cet aspect-là du jeu. Donc, c'est un petit peu un manque de maturité de leur part parce qu'ils ne comprennent pas encore l'importance du jeu court. Donc, oui, c'est tout à fait normal qu'il y ait des jeunes qui, ils passent moins de temps sur un élément de leur jeu. Et puis, c'est ça, on essaie de les conscientiser, de les motiver à travailler cet aspect-là parce qu'il ne faut pas dénigrer le jeu court. Puis, si vous regardez les meilleurs au monde, qu'est-ce qui est impressionnant de les voir, c'est leur capacité de récupération et puis comment ils sont bons à l'intérieur d'une zone de 70-80 verges qui ne demande pas nécessairement un élan complet. C'est incroyable de les voir aller, les meilleurs au monde, à ce niveau-là. Donc, on favorise beaucoup cet aspect-là du jeu. Tu l'as poussé là, hein? C'était ton troisième? Damn! T'es encore à ton 20 consécutif? All right. Là, t'as passé le 13, là? Ta barrière psychologique? OK, all right, good, good. Yes, sir, Craig. Hein? Yeah! On a réussi le 20. On passe au 10 en ligne. Let's go. N'as-tu fait juste une ligne? Puis ça se trouve à être à peu près 6 pieds, ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Si t'en fais un, ben, c'est là. OK. Toi, ça dehors, ça n'aurait pas rentré, Vince. Ça, Craig, en dedans, dehors, ça aurait rentré, tu le sais. Fait que, mentalement, là, il faut que tu te dises si c'est un bon pote. Il faut être réaliste des fois, là, parce que il n'y a pas des conditions comme dehors. C'est du poids. Oui, c'est bon, ça. Il était dedans. Oui, tu continues. Oui. Ah oui, tu étais rendu à combien? 6, parfait, continue. Ça, prends pour acquis qu'il était bon. Écoute, c'est pas normal à frapper du bois. Il n'y a pas de bois après un trou de golf dehors. J'aime bien par rapport à hier, tu sais, quand je t'avais dit, là, tu sais, garde ton putter bas, là, pas qu'il pas remonté dedans. C'est bien, là. Oh, good stroke, ça, Ali. Perfect speed, ça, Vince. Tout à fait, on est fébrile, on a juste hâte de voir la neige fondre, la neige disparaître, de voir du gazon. Même s'il n'est pas vert encore, on s'en fout. Juste d'être dehors et de voir notre balle aller, c'est incroyable comment on a hâte. Puis surtout le fait que nous, on a été 3 mois sans toucher à nos bâtons, novembre, décembre, janvier, au niveau du fonctionnement de notre concentration au golf. Donc ça, là, les jeunes sont vraiment fébriles, ils ont hâte parce que, ils avaient hâte de recommencer. Là, on a recommencé. Là, ils ont hâte qu'il n'y ait plus de neige pour qu'on puisse aller dehors et reprendre nos activités normales.